Pour l'anniversaire de ma fille de 9 ans, ma belle-mère lui a offert une boîte vide emballée dans du papier rose. Tu n'as pas été sage cette année, a-t-elle dit. Ma belle-sœur a ri, d'accord avec elle. Puis, la grand-mère de mon mari s'est levée et a dit ceci. Toute la pièce est restée sans voix. Bonjour, Jennifer ici. Pour le 9e anniversaire de ma fille, ma belle-mère lui a offert une boîte vide emballée en rose. Tu as été une mauvaise fille cette année, a-t-elle dit. Ma belle-sœur a ri en signe d'accord. Puis la grand-mère de mon mari s'est levée et a dit ceci. La pièce entière est restée sans voix. La fête du 9e anniversaire de Lucie se déroulait dans notre salon de Columbus un samedi après-midi, avec des guirlandes en papier tombant du ventilateur de plafond et une pile de cadeaux bancals près du canapé. Daniel venait d'allumer les bougies, et Lucie sautait sur ses genoux comme si elle allait décoller du tapis si elle attendait une seconde de plus. Pamela est arrivée la dernière, le parfum d'abord, Paulin pas derrière elle, tenant une boîte surdimensionnée enveloppée de papier rose brillant comme un trophée. Pamela ne l'a pas posée sur la pile. Elle l'a posée sur ses genoux et a gardé une main dessus, tout en souriant à Lucie. Garde de la place, a-t-elle dit assez fort pour que tout le monde entende. Celui-ci est important. Ashley a reniflé depuis le fauteuil. Ces garçons, Mason et Carter, en étaient déjà à leur 3e part de pizza, les doigts collants sur mes coussins, et personne n'a dit un mot à ce sujet. Lucie a regardé des bougies à la boîte rose, essayant d'être polie et excitée en même temps. J'ai croisé le regard de Daniel et il m'a fait ce petit haussement d'épaule familier, s'il te plaît, ne commence pas une histoire à regard. J'ai forcé mes épaules à se détendre et j'ai tendu à Lucie le couteau en plastique pour le gâteau. Lucie a soufflé les bougies sous un chœur d'acclamation et nous avons distribué le gâteau sur des assiettes en carton. Quand les assiettes étaient presque vides, les doigts de Pamela se sont serrés sur le ruban comme si elle attendait son tour. Pamela a apporté son propre projecteur. Après le premier tour de cadeaux, des autocollants de ma voisine, un carnet de croquis de ma tante, Pamela s'est penchée en avant comme un arbitre qui siffle le temps mort. Maintenant, a-t-elle dit, en faisant glisser la boîte rose sur la table basse jusqu'à ce qu'elle heurte les genoux de Lucie. Ouvre le mien ensuite. Je veux voir son visage. Le sourire de Lucie s'est élargi parce que Lucie croyait encore que les adultes étaient bien intentionnés par défaut. Elle a soulevé la boîte avec précaution, la tournant pour ne pas déchirer le papier trop vite, et Pamela a fait claquer sa langue. Non, non, ne la ménage pas, déchire-la. Ne perdons pas de temps. Daniel a commencé à dire « Maman ». Mais le sourire de Pamela l'a interrompu. C'est juste de l'emballage, Daniel. Laisse-la en profiter. Ashley a levé son téléphone, déjà en train d'enregistrer. Ça va être bon, a-t-elle dit, et Mason a crié « Ouvre-la ». Comme si c'était un jeu télévisé. J'ai vu Lucie remarquer le petit point rouge d'enregistrement et déglutir. Pamela a tapé un ongle verni sur le couvercle, lentement et impatiemment, comme si elle comptait à rebours. Lucie a décollé le ruban adhésif, et le couvercle a fait un léger pop. Pendant une demi-seconde, ses yeux se sont illuminés, comme si elle avait vu quelque chose de brillant à l'intérieur. Puis elle s'est figée, les doigts toujours sur le bord, et son sourire est resté figé tandis que ses sourcils se fronçaient. Elle m'a regardé d'abord, pas Pamela, comme si elle vérifiait les règles. L'air est devenu rare. Lucie a soulevé complètement le couvercle et a incliné la boîte vers la lumière de la fenêtre, comme si le cadeau se cachait peut-être dans un coin. Il y avait du carton uni à l'intérieur. Pas de papier de soie, pas de mots, pas même ce plastique froissé qui accompagne les bijoux bon marché. Y a-t-il une carte, a-t-elle demandé, toujours douce, toujours persuadée qu'elle avait manqué quelque chose. Pamela n'a pas répondu. Elle a juste observé, le menton légèrement relevé. Lucie a tendu la main et a passé le bout de ses doigts sur le fond, puis a glissé une main sous l'insert en carton comme s'il pouvait y avoir un compartiment secret. Rien. Elle a secoué la boîte avec précaution, comme si elle pouvait entendre un hocher ou un bout de papier. Toujours rien. Ashley a ri une fois, sèchement et rapidement, comme si elle avait entendu une blague privée. Daniel s'est penché, puis s'est retiré comme s'il avait touché une cuisinière chaude. Mason et Carter ont arrêté de mâcher assez longtemps pour regarder, leurs yeux rebondissant entre Lucie et Pamela. J'ai essayé de la sauver comme on le fait quand un enfant ouvre le mauvais sac cadeau à une fête. Peut-être que c'est une chasse au trésor, ai-je dit, en forçant un ton léger. Peut-être qu'il y a un indice.
Lucie s'est éclaircie à l'idée et a de nouveau regardé dans le couvercle, pleine d'espoir. La bouche de Pamela est restée plate. Ce n'était pas une erreur. Pamela a finalement parlé lentement et clairement, comme si elle donnait une leçon à toute la pièce. Elle est vide, a-t-elle dit, en hochant la tête vers les genoux de Lucie. Parce que tu as été une mauvaise fille cette année. Pendant un instant, Lucie n'a pas compris la phrase. Ses yeux se sont agrandis, puis ont cligné vers Daniel, puis sont revenus vers Pamela, attendant le trait d'humour qui n'est jamais venu. Ses joues sont devenues rouges d'un coup et sa bouche s'est ouverte et fermée une fois comme si elle ne trouvait pas la bonne réponse polie. Ashley s'est penchée en arrière et a gloussé. « Je te l'avais dit », a-t-elle dit à sa mère comme si Lucie était une expérience ratée. Peut-être qu'elle va apprendre. De l'autre côté de la pièce, ma voisine Jenna a regardé Pamela et a murmuré, « Sérieusement ?» Comme si elle ne pouvait pas le dire à voix haute. La pièce a fait cette horrible recalibration silencieuse. Tout le monde est soudainement devenu conscient de l'endroit où étaient leurs mains, où regarder. Jenna a posé son assiette en carton trop fort. Une fourchette a teinté contre un verre. Daniel s'est levé si vite que sa chaise a grincé. « Maman, qu'est-ce que tu fais ?» a-t-il demandé, mais sa voix semblait petite, comme s'il avait de nouveau 8 ans. Lucie tenait toujours la boîte vide comme si c'était quelque chose qu'elle devait réparer. Ses doigts sont devenus blancs autour des bords. Ses épaules se sont effondrées et elle a regardé le carton comme s'il l'avait trahi. Pamela n'a pas cligné des yeux et le visage de Lucie s'est froissé. J'ai glissé du canapé et me suis agenouillé à côté de Lucie, posant ma main sur la sienne sur la boîte comme si je pouvais la rendre plus légère. Et, ai-je dit à voix basse. Tu n'as rien fait de mal. Les yeux de Pamela se sont braqués sur moi. Sarah, ne me sape pas, a-t-elle dit comme si elle corrigeait mon rôle de parent dans ma propre maison. Elle a été irrespectueuse. Elle a répliqué quand je lui ai demandé d'aider la dernière fois. Elle a dit non pour être ta femme de chambre, ai-je répondu, en gardant ma voix égale parce que Lucie observait chaque muscle de mon visage. Ashley a levé les sourcils. Waouh, a-t-elle dit. Imagine dire non à ta grand-mère. Ça doit être sympa. Elle a regardé Lucie et a ajouté, peut-être que ça va régler son attitude. Daniel a fait un pas en avant, puis s'est arrêté, les mains en l'air comme s'il ne savait pas où les mettre. Il s'est frotté la nuque. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire ça aujourd'hui, a-t-il plaidé. Pamela s'est penchée vers Lucie, pas vers moi. Tu veux de vrais cadeaux, a-t-elle demandé. Alors tu t'excuses. Tu dis que tu seras une bonne fille à partir de maintenant. Les yeux de Lucie se sont remplis, mais elle n'a pas pleuré. Elle a regardé le tapis, déglutissant difficilement comme si les larmes étaient une autre chose pour laquelle elle pourrait avoir des ennuis. Ses orteils se sont recroquevillés dans ses chaussettes. Du coin repas juste à côté du salon, j'ai entendu la canne de Vivien taper une fois sur le sol. Quelqu'un se levait. Vivien a repoussé sa chaise avec un grincement prudent. Le genre de mouvement lent qui porte encore de l'autorité quand on a vécu assez longtemps pour le mériter. C'était la grand-mère de Daniel, la mère de Paul. Petite, aux cheveux argentés, le cardigan boutonné de travers. Mais quand elle s'est levée, le brouhaha dans mon salon est mort comme si quelqu'un avait actionné un interrupteur. La posture de Pamela a changé immédiatement. Elle s'est redressée, les yeux plissés comme si elle était sur le point de gagner un argument qu'elle avait eu 100 fois auparavant. Le téléphone d'Ashley a baissé, l'enregistrement oublié, et même Mason et Carter se sont tus. La pizza a mis chemin de leur bouche. Paul s'est levé, lui aussi, soudain attentif. Vivien n'a pas regardé la boîte vide d'abord. Elle a regardé Lucie, a vraiment regardé la façon dont ma fille essayait de disparaître en elle-même le jour de son anniversaire. Puis le regard de Vivien s'est posé sur Pamela et sa voix est sortie calme, pas forte. Ça suffit, a-t-elle dit. Daniel a expiré comme s'il avait retenu son souffle pendant des années. Je l'ai senti, aussi. Ce changement dans la pièce, les gens se penchant en avant, attendant parce qu'ils sentaient que quelque chose de définitif allait être dit. Vivien a posé ses deux mains sur le dossier de sa chaise, stable comme un juge. Pamela a ouvert la bouche, prête à rouler dessus. Vivien ne l'a pas laissé faire, et c'est là que j'ai su que c'était fini. 2 semaines plus tôt, un mardi soir, Daniel était assis à notre îlot de cuisine avec son ordinateur portable ouvert sur notre application bancaire, un bloc-notes jaune rempli de chiffres à côté de son coude.
Lucie faisait ses devoirs de mathématiques, fredonnant, et je rinçais la vaisselle quand j'ai vu la ligne sur son écran. Transfert $300. Il avait même écrit un maman en papa à côté comme si c'était une facture que nous ne pouvions pas remettre en question. Tu l'envoies encore? Ai-je demandé, en gardant ma voix basse. Daniel n'a pas levé les yeux. C'est juste ce que je fais, a-t-il dit, comme s'il décrivait le fait de sortir la poubelle. Papa est à court ce mois-ci. Maman a dit que l'assurance auto avait augmenté. Daniel, ils vont en croisière, ai-je dit. Et ils traitent notre enfant comme une corvée. Il s'est frotté le front. Je sais, mais si j'arrête, ça devient toute une histoire. Maman pleure, papa tombe malade. Ashley me texte 20 fois. Comme par invocation, son téléphone a vibré à ce moment-là. Le nom de Pamela s'est allumé sur l'écran, suivi d'une deuxième vibration. Ashley. Les épaules de Daniel se sont levées et sont restées là. Il a répondu en haut-parleur avant que je puisse l'arrêter. Et, maman. La voix de Pamela était douce, de cette manière vive. Tu l'as déjà envoyé? Daniel a jeté un coup d'œil à Lucie, a baissé le volume et a dit, je le fais maintenant. Il a confirmé comme un réflexe. La paix achetée par prélèvement automatique. Mes propres parents vivent en dehors de Portland, et la distance se manifeste de petites façons, les cartes d'anniversaire qui arrivent en retard, les appels FaceTime qui se figent au milieu d'une phrase. Lucie qui grandit de quelques centimètres entre les visites. Alors, quand nous avons déménagé à Columbus et que la famille de Daniel était à 15 minutes, je me suis dit que c'était un cadeau. La plupart des dimanches, je préparais une boîte de brownies, attachais Lucie dans son rehausseur et conduisais avec cet optimisme tenace que les mères ont quand elles veulent que quelque chose fonctionne. Souviens-toi, disais-je, en souriant dans le rétroviseur. Nous sommes des invités. Dis s'il te plaît. Dis merci. Lucie le faisait toujours. Elle apportait les brownies à deux mains comme une offrande de paix et disait « Bonjour, grand-mère Pamela ». Même quand Pamela jetait à peine un coup d'œil à son téléphone, Paul tapait Mason et Carter sur la tête et les appelait « mes petits hommes ». Puis regardait Lucie et disait « Tu grandis ». Comme s'il commentait une boîte aux lettres. Ashley s'étalait sur le canapé, les pieds sur la table basse, et disait à Lucie « Va jouer avec les garçons ». Même si les garçons ne la laissaient jamais faire, je continuais à y aller quand même parce que je voulais que Lucie ait des grands-parents assez proches pour l'encourager aux pièces de théâtre de l'école et lui apporter de la soupe quand elle était malade. Je pensais que la proximité pouvait se transformer en chaleur. Au lieu de cela, elle s'est transformée en règle, et je l'ai laissée faire trop longtemps. Chez Pamela et Paul, les garçons étaient autorisés à être des enfants, et Lucie était censée être une employée. Mason pouvait jeter du ketchup sur le patio et Paul riait. Carter pouvait pleurnicher pour un autre soda et Pamela se levait comme une serveuse. Lucie renversait une goutte et Pamela lui tendait une serviette en papier avec un regard. Un après-midi, les garçons d'Ashley ont déchiré un sac de chips dans le salon, les miettes s'incrustant dans le tapis, et Pamela a juste dit « Les garçons », comme si c'était mignon. Puis elle s'est tournée vers Lucie et a montré l'évier. « Puisque tu es l'aînée, a-t-elle dit, pourquoi ne rinces-tu pas ces assiettes ?» Les bonnes filles aident. Les yeux de Lucie ont cligné vers moi, et je lui ai fait un tout petit signe de tête, celui qui disait « Fais-le ». Nous partirons bientôt. Elle a transporté les assiettes à la cuisine pendant que Mason et Carter continuaient à jouer aux jeux vidéo, les pieds en l'air, les manettes cliquant comme une bande sonore de son travail silencieux. Pamela a suivi Lucie et l'a regardée laver. Sans aider, juste superviser. « C'est mieux », a-t-elle dit. « Vois, tu es capable quand tu essaies. » Lucie a frotté plus fort qu'il ne fallait, comme si l'effort pouvait acheter l'approbation. Puis, sans lever les yeux, elle a demandé « Les bonnes filles sont-elles remerciées ?» Pamela n'a pas répondu. Lucie a appris la réponse de toute façon. La visite qui a déclenché la guerre a eu lieu au début du printemps, lorsque Pamela a appelé et a dit que nous pourrions l'aider à se préparer pour des invités. Cela aurait dû être mon signal pour dire non, mais Lucie était excitée parce que Vivien venait aussi. Et Lucie l'adorait. Nous sommes entrés et Pamela a montré un seau et une pile de chiffons comme si elle attendait. « Lucie, ma chérie, a-t-elle dit. Tu peux essuyer les plaintes. Tu es plus grande maintenant et tu es une fille, alors tu sais comment faire. » Lucie a cligné des yeux. Mason et Carter ont-ils des corvées? Ashley a ri du canapé.
Ce sont des garçons. Ils ne feront qu'un plus grand désordre. Pamela a applaudi une fois. Ne soyons pas difficiles. Les bonnes filles aident sans discuter. Lucie a pris le chiffon, les joues serrées, et a marché vers le couloir. Elle avait 9 ans, et le chiffon semblait énorme dans sa petite main. Je l'ai suivi et je l'ai gentiment repris. Non, ai-je dit. Lucie est ici pour la famille, pas pour le ménage. Le visage de Pamela s'est durci. Alors c'est pour ça qu'elle est insolente, a-t-elle dit assez fort pour que Lucie entende. Parce que tu la récompenses. Daniel a essayé d'arranger les choses, murmurant. Calmons-nous tous. Pendant que Lucie se tenait là, les mains vides, regardant le seau comme si elle avait échoué à un examen. Ce jour-là, Pamela a décidé que Lucie lui devait obéissance, et j'ai décidé que ma fille ne le ferait pas. Après la dispute des plaintes, Vivien a demandé si Lucie voulait l'aider à aller sur le porche arrière, loin des oreilles de Pamela. Lucie l'a suivi, les épaules toujours raides, et j'ai regardé par la fenêtre pendant que Vivien tendait à Lucie un petit arrosoir et montrait une rangée d'herbes en pot. « Tu n'as pas à mériter d'être aimé », lui a dit Vivien d'un ton factuel, comme si elle parlait de la météo. « Tu dois juste être toi. » Elle a pressé un petit paquet de graines de tournesol dans la paume de Lucie comme si c'était quelque chose de sacré. Lucie a arrosé le basilic et a chuchoté, mais grand-mère Pamela dit que les bonnes filles aident. La bouche de Vivien s'est serrée. Alors grand-mère Pamela doit se souvenir de ce que signifie bon. Quand Lucie est partie courir après Mason et Carter, Vivien est resté avec moi 1 minute, s'appuyant sur sa canne. Pamela a toujours utilisé les cadeaux comme des cordes, a-t-elle dit doucement. Ashley l'a appris tôt. J'ai essayé de garder mon visage neutre, mais Vivien m'a touché le poignet. J'ai regardé comment il teste cet enfant, a-t-elle dit. Je n'aime pas ce que je vois. Qu'est-ce que je fais ? Ai-je demandé. Les yeux de Vivien sont restés fixes. Tu continues à faire ce que tu as fait aujourd'hui, et s'ils essaient de punir Lucie pour ça. Elle a fait une pause, puis a ajouté, laisse-les faire. Son ton n'était pas un avertissement. C'était une promesse. De retour dans mon salon, Lucie tenait toujours la boîte rose vide sur ses genoux, les doigts crispés sur les bords comme si elle pouvait l'écraser si elle la lâchait. Je pouvais voir l'effort qu'il lui fallait pour ne pas pleurer devant tout le monde. La façon dont elle fixait le carton pour garder son visage immobile. Pamela semblait ravie, comme si elle avait porté un coup et en voulait le mérite. Ashley s'est décalée sur sa chaise, son téléphone de nouveau incliné vers Lucie, attendant des larmes qu'elle pourrait rejouer plus tard. Paul était assis tranquillement, les yeux sur le sol, le genre de silence qui prétend être neutre. Daniel se tenait derrière la table basse, les mains ouvertes comme s'il essayait de maintenir la pièce ensemble avec ses paumes. Ses yeux allaient de sa mère à sa grand-mère. Et pour une fois, il avait l'air de ne pas connaître le script. Vivien est resté debout. Elle n'a pas élevé la voix. Elle n'a pas réprimandé Lucie. Elle n'a pas demandé d'explication. Elle a simplement regardé Pamela et a dit « Répétez ce que vous venez de dire à cet enfant ». Les lèvres de Pamela se sont entr'ouvertes de surprise. « Vivien, ne commence pas », a-t-elle dit, immédiatement sur la défensive. Vivien a fait un pas lent de plus. « Redites-le », a-t-elle répété. La pièce s'est penchée vers elle comme par gravité, et Pamela a réalisé qu'elle avait un public. Pamela a levé le menton. « J'ai dit qu'elle avait été mauvaise », a-t-elle répondu plus fort maintenant. Elle a besoin d'apprendre le respect. Vivien n'a pas bronché. Ce n'était pas de la discipline, a-t-elle dit. C'était de l'humiliation déguisée en sermon. Ashley a ricané. Oh mon Dieu, on y va. Vivien a tourné la tête juste assez pour inclure Ashley sans lui donner la satisfaction d'une pleine attention. Les adultes qui se moquent d'un enfant en public n'enseignent pas les bonnes manières, a-t-elle dit. Ils enseignent la peur. Les joues de Pamela ont foncé. C'est mon droit en tant que sa grand-mère de la corriger. Ma maison, mes règles. Ce n'est pas ta maison, ai-je dit avant de pouvoir me retenir, et les yeux de Pamela ont étincelé vers moi. Non, a dit Vivien, et sa voix est restée égale. Votre droit est de l'aimer. La correction est le travail d'un parent, et même les parents n'ont pas le droit de le faire avec cruauté. Daniel a finalement trouvé sa voix. Maman, tu as embarrassé Lucie, a-t-il dit, toujours sous le choc. Le jour de son anniversaire. Pamela a répliqué.
parce qu'elle m'a embarrassé la première. Elle a refusé de m'aider. Elle pense qu'elle est au-dessus de la famille. Le regard de Vivien s'est de nouveau posé sur Lucie. Ma chérie, a-t-elle dit. Tu n'as rien fait de mal en disant non. Puis elle a regardé Pamela. Et tu as tout fait de mal en la punissant pour cela. Pamela a ouvert la bouche pour argumenter, mais aucun son n'en est sorti. Pour la première fois, Pamela ne contrôlait pas le récit. Vivien a légèrement levé sa canne, comme si le seau et les chiffons de cette visite printanière étaient toujours juste devant elle. Tu voulais qu'elle nettoie ta maison, a-t-elle dit à Pamela. Parce qu'elle est plus âgée, parce que c'est une fille, et parce que tu as décidé que bonne signifie utile. Pamela a levé les mains. C'est ce qu'on appelle aider. Nous avons tous aidé quand j'élevais mes enfants. Vraiment? A demandé Vivien. Ou as-tu juste exigé de Daniel pendant qu'Ashley restait assise à regarder? Ashley s'est redressée. Excusez-moi. Vivien n'a pas reculé. J'ai vu Mason et Carter courir sauvagement sur mes meubles à Noël dernier, a-t-elle dit. Et personne ne les a traités de mauvais. Ils ont cassé mon globe de neige et Paul leur a dit que ce n'était pas grave. Paul s'est déplacé, mal à l'aise, mais est resté silencieux. Vivien a regardé Pamela. D'abord, tu as essayé de faire frotter les plaintes à Lucie pour obtenir ton approbation. Puis tu l'as traitée d'irrespectueuse quand elle a refusé. Aujourd'hui, tu lui as tendu une boîte vide et tu l'as traitée de mauvaise. Elle a laissé la liste planer dans l'air. Ce n'est pas de la famille. C'est du contrôle. Ma voisine a inspiré brusquement comme si elle avait retenu son souffle. Quelqu'un à table a murmuré, c'est horrible. Les yeux de Pamela ont parcouru la pièce, réalisant que les gens l'entendaient. La honte se répandait, et elle ne pesait plus sur Lucie. Pamela a essayé d'en rire, comme elle le faisait toujours quand elle était acculée. Vivien, tu dramatises, a-t-elle dit. Lucie doit apprendre qu'elle ne peut pas toujours avoir ce qu'elle veut. Les bougies sur le gâteau s'étaient consumées en flaques de cire tordue, oubliées sur la table. L'expression de Vivien n'a pas changé. Lucie voulait une chose, a-t-elle dit. La dignité. Ashley a levé les yeux au ciel et a marmonné. Elle a 9 ans. Exactement, a répondu Vivien, fixant maintenant Ashley. Elle a 9 ans, et vous deux, des femmes adultes, êtes restées assises ici à la traiter de mauvaise comme si c'était un divertissement. Lucie a finalement levé les yeux, et Vivien s'est adouci juste pour elle. Une bonne fille, a dit Vivien, n'est pas une fille qui nettoie quand les adultes claquent des doigts. Une bonne fille est une fille qui connaît sa propre valeur. La voix de Pamela s'est aiguisée. Alors maintenant, je suis la méchante? Vivien a incliné la tête. Tu as utilisé ces mots en premier, a-t-elle dit. Si quelqu'un les mérite aujourd'hui, ce n'est pas l'enfant qui tient une boîte vide. Ce sont les adultes qui ont trouvé ça drôle. Le téléphone d'Ashley a glissé sur ses genoux. Elle a arrêté d'enregistrer. La mâchoire de Daniel s'est serrée comme s'il avait avalé quelque chose de dur. Le sourire de Pamela s'est fissuré, et j'ai vu de la peur dessous. Vivien ne réprimandait plus. Elle nommait les choses. Vivien a fouillé dans son sac à main qu'elle avait gardé sous sa chaise et en a sorti un simple dossier en carton, le genre que l'on verrait dans un cabinet de médecin, et l'a posé sur la table de la salle à manger dans le coin, à côté du gâteau à moitié mangé. Une étiquette blanche sur l'onglet indiquait de succession en lettres majuscules soignées, comme si elle avait classé un fait. Puisque nous sommes tous si intéressés par les leçons, a-t-elle dit, en voici une. Les yeux de Pamela se sont plissés. Quels sont ces papiers? Vivien a répondu. J'ai rencontré mon avocat le mois dernier. J'ai revu mon testament, mes comptes, ma maison. J'ai tout mis en ordre. Ashley a poussé un petit rire. D'accord. Et Vivien a tapoté le dossier une fois, et je me suis assuré que les gens qui traitent les enfants comme ça ne bénéficient pas du travail de ma vie. Le visage de Daniel est devenu pâle. Grand-mère, la voix de Vivien est restée stable. La majeure partie de ma succession ira à toi et Sarah, a-t-elle dit à Daniel. Et une fiducie protégée pour Lucie. Elle aura de l'argent pour l'école, pour une première voiture, pour tout ce dont elle aura besoin sans que les adultes l'utilisent pour la contrôler. Pamela s'est levée si vite que sa chaise a basculé en arrière. Vivien, tu ne peux pas, a-t-elle claqué. C'est je peux, a coupé Vivien. Et je l'ai fait.
La bouche d'Ashley s'est ouverte, puis s'est refermée. Paul a finalement levé les yeux, écarquillé. Le dossier n'avait pas l'air dramatique, mais il a frappé comme le tonnerre. La voix de Pamela est devenue aiguë. Tu me punis à cause d'un cadeau idiot. Vivien a jeté un coup d'œil à la boîte rose. Il ne s'agit pas de carton, a-t-elle dit. Il s'agit de caractère. Elle a ouvert le dossier et a fait glisser une page vers l'avant. Non pas pour que quelqu'un la lise attentivement, juste assez pour montrer qu'elle était réelle. Pamela, tu es retirée en tant que bénéficiaire, a-t-elle dit. Ashley, tu es retirée en tant que bénéficiaire. Paul, tu recevras toujours le petit compte de retraite que j'avais prévu pour toi, mais tu ne seras pas le décideur. Le visage d'Ashley s'est tordu. Tu es sérieuse? Je suis précise, a répondu Vivien. Si Mason et Carter deviennent des hommes décents, j'ai mis en place une fiducie à laquelle ils pourront accéder quand ils seront adultes, protégés de l'influence de leurs parents. Mais vous deux? Non. Le silence qui a suivi a semblé lourd, comme si la pièce elle-même maintenait la ligne de Vivien. Les mains de Pamela tremblaient autour de la sangle de son sac à main. Les yeux d'Ashley ont étincelé, calculant. Daniel s'est placé à côté de moi et de Lucie, prenant enfin notre parti sans rester au milieu. Vous devez partir, a-t-il dit, la voix basse. Pamela a ricané. Daniel, dis-lui non. Daniel a dit plus sèchement maintenant. Vous êtes entrés dans ma maison et avez humilié ma fille. Sortez, tous. Paul a commencé à protester, mais Daniel a ouvert la porte d'entrée et l'a tenue. Et ils sont sortis en silence. Quand la porte s'est fermée, la maison n'a pas instantanément ressenti la paix. Elle a ressenti la stupeur. Les bougies fumaient toujours. Le papier d'emballage rose était toujours sur le tapis, et Lucie tenait toujours cette boîte vide comme si elle s'était collée à ses mains. Je l'ai guidée vers la cuisine et l'ai assise sur un tabouret au comptoir. Daniel a attrapé une serviette en papier humide et a essuyé ses joues où une larme s'était finalement échappée sans permission. Et, a-t-il dit, d'une voix rauque. Tu n'as pas d'ennui. Pas avec nous. Lucie a regardé la boîte et a chuchoté, mais si j'avais juste nettoyé, grand-mère Pamela aurait-elle été gentille? Cette question m'a serré l'estomac, non pas parce qu'elle m'a surprise, mais parce qu'elle semblait répéter, comme si elle avait répété comment gagner de l'affection. Je lui ai pris la boîte et je l'ai jetée à la poubelle. Pas dramatique, juste fait. Lucie, ai-je dit, l'amour n'est pas un salaire. Tu ne frottes pas les sols pour mériter la gentillesse. Daniel a hoché la tête avec force. J'aurais dû arrêter ça plus tôt, a-t-il dit. Je suis désolé. Lucie a reniflé et a regardé entre nous. Vivien n'était pas fâchée contre moi, a-t-elle dit comme si cela importait. Elle était fière de toi, lui ai-je dit. Moi aussi. Les épaules de Lucie se sont abaissées d'une fraction. C'est comme ça que j'ai su que les dégâts étaient réels. Cette nuit-là, après que Lucie se soit endormie avec du glaçage encore sous les ongles, Daniel s'est rassis à l'îlot de la cuisine et a de nouveau ouvert l'application bancaire. Cette fois, il n'y avait pas de bloc-notes, pas de budget minutieux comme s'il négociait avec la culpabilité. Il a affiché le virement récurrent à Pamela et Paul et a posé son pouce sur annuler. Je n'ai pas dit un mot. Je suis juste resté derrière lui, une main sur le dossier de sa chaise, le laissant faire sans que je le pousse. Daniel a expiré et a appuyé sur le bouton. C'est fait, a-t-il dit. Puis il a ouvert la liste des contacts et a supprimé leur nom entièrement, comme s'il effaçait une habitude. Presque immédiatement, son téléphone a vibré. Pamela, puis Ashley, puis Pamela à nouveau, toujours furieuse à propos de la fête. On aurait dit qu'elle pouvait sentir la corde coupée. Quoi qu'il en soit, Daniel a regardé l'écran, la mâchoire serrée, et pendant une seconde, j'ai cru qu'il allait répondre par habitude. Au lieu de cela, il a ouvert un nouveau fil de discussion et a tapé une ligne. Ne contactez pas Lucie. Ne venez pas chez nous. Nous vous contacterons quand nous serons prêts. Il l'a lu 2 fois, puis l'a envoyé avant que la peur ne puisse le dissuader. Son téléphone a sonné à nouveau. Il l'a retourné face contre terre et n'a pas bougé. Ce fut la rébellion la plus silencieuse que j'ai jamais vue. L'après-midi suivant, je balayais les derniers morceaux de papier rose quand le téléphone de Daniel a de nouveau sonné. Je m'attendais à Pamela. Au lieu de cela, il a jeté un coup d'œil à l'identification de l'appelant et son visage a changé. C'est Vivien, a-t-il dit.
Il a répondu rapidement. Grand-mère. La voix de Vivien était fine et tendue. Daniel, a-t-elle dit. J'ai besoin que tu viennes ici maintenant. Daniel s'est redressé. Es-tu blessé? Non, a-t-elle chuchoté. Et le chuchotement m'a effrayé. Vivien ne chuchotait pas. Ils sont là. Ta mère, ton père et Ashley. Ils sont entrés sans permission. Les yeux de Daniel se sont posés sur les miens. Grand-mère, es-tu seule avec eux? Ils sont dans mon salon, a dit Vivien. Ils ont apporté des papiers. Ils veulent que je signe. Je leur ai dit non et ils ne partiront pas. En arrière-plan, j'ai pu entendre une voix étouffée. Celle de Pamela, nette et urgente, comme un argumentaire de vente avec des dents. Vivien a pris une inspiration qui a semblé tremblante. Daniel, a-t-elle dit. Je ne suis pas confuse. Je ne change pas d'avis, mais je n'aime pas la façon dont il me regarde. Daniel attrapait déjà ses clés. Nous arrivons, a-t-il dit. Verrouille la porte de ta chambre si tu peux. J'ai envoyé un SMS à Jenna pour qu'elle garde Lucie pendant 1 heure, sans poser de questions, et elle a répondu par un pouce levé. La réponse de Vivien était à peine audible. Dépêchez-vous. Vivien habitait une maison de plein pied tranquille à 10 minutes de là, le genre de maison avec une mangeoire à oiseaux devant et des volets bien rangés qu'elle repeignait elle-même tous les quelques étés. Quand nous avons tourné dans sa rue, j'ai vu le SUV de Pamela au trottoir et la berline d'Ashley garée derrière comme une attaque coordonnée. Daniel n'a pas pris la peine de frapper. Il a essayé la poignée et la porte s'est ouverte, ce qui m'a hérissé la peau. Ils ont utilisé le double qu'elle leur avait donné il y a des années, ai-je marmonné. À l'intérieur, les voix s'entrechoquaient dans le salon. Pamela parlait vite. C'est simple, Vivien. Tu signes juste cet avenant et tout redevient normal. Tu étais bouleversé hier. Je n'étais pas bouleversé, a répliqué Vivien, et l'entendre répliquer fut presque un soulagement. Ashley a sauté. Tu es manipulé. Sarah a toujours voulu ton argent. Je me suis avancé dans l'embrasure de la porte avec Daniel à mes côtés. Arrêtez, ai-je dit, pas fort. C'est clair. Pamela a tourné comme si elle attendait. Oh, parfait, a-t-elle dit. Voici les escrocs. Vivien était assise droite dans son fauteuil, le visage rougi, une main agrippant sa canne. Des papiers étaient étalés sur sa table basse, et Paul se tenait derrière Pamela, bloquant le couloir comme s'il était la sécurité. Daniel s'est placé entre eux et Vivien. Personne ne signe rien, a-t-il dit. Vous partez. Pamela a souri sans chaleur. Fais-nous. Et c'est là que j'ai compris qu'il ne s'agissait pas de sentiments. Il s'agissait d'accès. Pamela a orienté son corps vers Vivien comme si elle pouvait me couper de la pièce. Dis-lui, a-t-elle dit, la voix de nouveau sirupeuse. Dis à Daniel que tu es juste stressé et que tu as besoin que nous gérions les choses. Les yeux de Vivien ont étincelé. J'ai géré un foyer dans les années 70, a-t-elle dit. Ne me parlez pas comme si j'étais un bambin. Paul a finalement parlé, d'une voix basse et menaçante. Vive, tu as 84 ans. Les gens font des erreurs. Ne laissons pas des étrangers en costume te convaincre de détruire ta famille. Des étrangers en costume? Ai-je répété. Tu veux dire un avocat qui fait son travail? Ashley m'a pointé du doigt. Tu voles une vieille femme. Vivien a frappé sa paume sur la coudoir. Je donne mon argent où je le choisis, a-t-elle dit. Et en ce moment, je choisis que vous sortiez de ma maison. Pamela a croisé les bras. Nous ne partirons pas tant que tu n'auras pas signé, a-t-elle dit, et sa voix s'est élevée. Tu me dois. J'ai élevé ton petit-fils. J'ai sacrifié. La respiration de Vivien est devenue serrée. Sa main tremblait sur la canne. Daniel m'a regardé, puis son téléphone comme s'il comptait les options. Vivien l'a regardé et a dit très calmement, « Appelle la police. » Pamela a ri fort et laid. « Tu n'oserais pas. » Daniel a tout de même appelé, et personne n'a reculé. La police est arrivée avec 2 voitures, silencieuses et professionnelles, et l'officier qui est entré n'a pas semblé impressionné par les boucles d'oreilles en perles de Pamela ou le visage outré d'Ashley. Il a demandé à Vivien, « Madame, voulez-vous qu'il parte ?» Oui, a dit Vivien, la voix de nouveau stable. Ils ne sont pas les bienvenus ici.
Pamela a lancé son discours. C'est une affaire de famille. Elle est confuse. L'officier l'a interrompue d'une main levée. Madame, vous devez sortir. Quand Pamela a essayé de discuter, il l'a répété plus fermement, et les épaules de Paul se sont affaissées comme s'il savait que le jeu était terminé. Ashley m'a sifflé en passant. Ce n'est pas fini, comme si elle était dans un film. Daniel n'a pas répondu. Il s'est tenu près de la chaise de Vivien, une main sur son épaule, et les a regardés être escortés sur le porche. Une fois la porte fermée, Vivien a laissé échapper un souffle qui ressemblait à un mélange de soulagement et de rage. Bien, a-t-elle dit. Maintenant, nous terminons. Nous l'avons fait. La semaine suivante, Vivien a changé ses serrures et retiré les doubles clés des cachettes familiales. Son avocat a complété les derniers documents pour la fiducie de Lucie, et Vivien a signé des documents formels, interdisant à Pamela, Paul et Ashley d'accéder à sa propriété. Daniel a tout documenté, arrêté tous les paiements et bloqué leurs numéros. Pamela a perdu la maison qu'elle pensait hériter, et elle a perdu son chemin dans nos vies. 6 mois plus tard, notre maison se sentait de nouveau stable. 1 an plus tard, Lucie a eu 10 ans avec une petite pyjama party et des cupcakes d'une pâtisserie de supermarché, et personne chez nous n'a bronché quand la sonnette a sonné. Daniel ne vérifiait pas son téléphone chaque fois qu'il vibrait. Je ne répétais pas de discours dans ma tête avant les réunions de famille parce que nous avons cessé d'aller à celles qui exigeaient une armure. Vivien vient nous voir le mercredi maintenant. Elle s'assied à notre table de cuisine avec une tasse de thé et aide Lucie avec les mots d'orthographe, patiente et avec un humour sec. Parfois, elle raconte des histoires sur Daniel enfant. De vraies histoires, pas le genre qui rapetisse quelqu'un. Lucie écoute, détendue, sans essayer de gagner des rires. Pamela et Ashley ont essayé quelque chose au début. Des messages culpabilisants de nouveaux numéros, une carte envoyée à notre ancienne adresse, un message par l'intermédiaire d'une cousine. Chaque fois, Daniel l'a géré de la même manière. Une phrase, sans émotion, sans débat. Ne nous contactez pas. Puis il a continué sa journée. Le plus étrange, c'est à quel point le bruit a diminué quand nous avons cessé de l'alimenter. Notre maison est devenue plus calme, et dans ce calme, Lucie est devenue plus légère. La boîte rose a disparu depuis longtemps, mais la leçon est restée, juste pas celle que Pamela voulait. L'amour ne vient pas avec des corvées. Si quelqu'un tendait une boîte vide à votre enfant, que feriez-vous? Faites-le moi savoir dans les commentaires et abonnez-vous pour